La prière ne peut pas être l'expression d'un état de besoin humain. La prière doit être l'expression de la pensée de Dieu. Sans la pensée de Dieu, personne ne peut prier avec efficacité. Personne ne peut croire avec efficacité. C'est pourquoi je dis, ce que nous allons écouter aujourd'hui va nous éclairer certainement sur tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Alors, que représente le coronavirus et son vaccin pour le monde entier et pour l'Église? Ça, c'est la première question. La deuxième question est celle-ci. Les chrétiens peuvent-ils se faire vacciner en toute sécurité? Troisième question. Les chrétiens sont-ils immunisés contre le coronavirus? Je reprends. Que représente le coronavirus et son vaccin pour le monde entier et l'Église de Christ? Deuxième question. Les chrétiens peuvent-ils se vacciner en toute sécurité? Et la troisième question est celle-ci. Les chrétiens sont-ils immunisés contre le coronavirus? Je peux dire ceci, le monde entier est sous le contrôle de Dieu. Il n'y a rien qui peut se passer dans ce monde ou se manifester sans que Dieu ne le permette et sans que Dieu ne le connaisse. Tout ce qui se passe dans ce monde, qui affecte le monde, que ce soit dans la dimension physique ou spirituelle, il y a toujours la volonté de Dieu, qu'elle soit parfaite, permissive ou souveraine. Alors, je peux dire que le coronavirus et le vaccin, ou tout ce qui se passe actuellement, ne peuvent pas être au-dessus de la volonté de Dieu, de l'entendement de Dieu. Dieu connaissait ces choses. Dieu en avait déjà parlé. Et tout ce qui se passe actuellement a été déjà d'avance annoncé dans la volonté parfaite de Dieu. Donc il n'y a rien qui peut surprendre Dieu dans ce monde. Il n'y a rien qui peut surprendre Dieu. Mais il n'y a rien qui peut surprendre la pensée de Dieu, ni l'esprit de Dieu. Les hommes peuvent être surpris. Parce que les hommes connaissent en partie. Les hommes prêchent en partie, ils enseignent en partie. Mais Dieu est omniprésent. Dieu est omnipotent. Dieu est omniscient. Donc rien ne peut passer inaperçu sa connaissance, dans son intelligence. Dieu connaît toutes choses. C'est pourquoi je dis, si tu veux connaître la pensée de Dieu, cherche à le consulter devant chaque éventualité, devant tous les cas, devant tout ce qui se passe dans ce monde. Disposons le temps de consulter Dieu pour connaître sa pensée. Et souvent nous prions ou nous nous engageons dans la prière sans connaître ce que Dieu pense au sujet de ce qui se passe dans ce monde. Mais c'est pourquoi on est souvent surpris ou perplexe. C'est pourquoi on est souvent en difficulté. Le rôle d'un prophète est de fixer le peuple dans le temps, dans l'espace, au sujet de tout ce qui se passe dans ce monde. Un prophète doit connaître la pensée de Dieu et fixer le peuple. Il doit être en mesure d'expliquer au peuple ce qui se cache dans l'agenda de Dieu. J'entends ton amen. C'est pourquoi je te dis, tout ce que nous allons écouter aujourd'hui n'est pas une machination humaine, n'est pas une pensée humaine. C'est ce que nous avons reçu par la grâce de Dieu en consultant le Saint-Esprit. Parce que Dieu veut que nous soyons éclairés au sujet de tout ce qui se passe dans ce monde. Souvent nous tâtonnons et souvent on est confondus. Souvent il n'y a pas de différence entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu. Parce qu'on ne connaît pas logiquement la pensée de Dieu au sujet des événements qui s'abattent dans ce monde. Mais Dieu veut que tu comprennes. J'espère que Dieu va parler à ton cœur aujourd'hui. Et tu comprennes par la grâce de Dieu pourquoi le monde entier est affecté. Il va arriver un moment que le monde sera plongé dans la tentation à cause de sa convoitise. Et je peux vous garantir que le coronavirus n'est pas la pensée de Dieu.
C'est une pensée humaine. Et les hommes sont toujours conduits par l'esprit malin. Donc je peux dire que c'est un dessein satanique qui est mis à l'évidence par la science, par les personnes humaines qui sont animées par un mauvais dessein. Donc on ne dit pas que le coronavirus est de Dieu. Le coronavirus vient du diable. Je veux entendre amen. Et c'est la manière que le diable est en train de prouver les habitants de la terre. Je veux entendre votre amen ici. Le diable est en train de prouver les habitants de la terre en passant par une grande tentation qu'on appelle le coronavirus. Et le vaccin aussi fait partie de cette conséquence. Le vaccin ne vient pas de Dieu. Le vaccin est la conséquence du coronavirus. J'entends amen. Alors pourquoi cette tentation? Pourquoi Dieu a permis que le monde soit tenté? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Oui, bien sûr. Parce que devant sa tentation, Dieu a un moyen préparé. Tout le monde ne peut pas sortir de la tentation s'il ne connaît pas la procédure de Dieu. J'entends ton amen ici. C'est pourquoi, voilà, dans ce livre-là, Dieu avait averti son peuple et leur a garanti en disant, lorsque cette tentation viendra, je vais vous garder, je vais vous préserver, je vais vous sauver. J'entends ton amen ici. Dieu avait prévenu son peuple que pendant la tentation qui va venir sur la terre, vous serez préservés par moi. Mais il ne préserve pas tout le monde, mais il préserve son peuple. Pourquoi préserver le peuple? Parce que tous ceux qui succombent dans la tentation finiront par adorer le diable. Donc je peux dire que le coronavirus prépare les gens, les âmes à l'adoration du diable. Et tous ceux qui vont succomber dans la tentation du coronavirus et du vaccin seront d'office des adorateurs du diable. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Parce que Satan ne peut pas forcer quelqu'un à l'adorer sans pourtant que la personne partage son point de vue. Pour que la personne devienne l'adorateur du diable, il doit d'abord affirmer son engagement. Il doit passer par la tentation. Satan ne peut pas prendre les masses, l'humanité tout entière, à sa guise et le forcer de l'adorer. Non. Pour que la personne devienne l'adorateur du diable, il doit d'abord consentir. Il doit partager son point de vue. Lorsque la personne accepte, en ce moment-là, il peut devenir l'adorateur du diable. C'est la même chose qui s'est passée avec le Seigneur Jésus dans le désert. Quand Jésus était tenté, Satan voulait que Jésus l'adore. Mais comme Jésus n'a pas accepté, il n'a pas pu faire de Jésus son adorateur. J'entends ton amen. Pendant cette tentation-là, Satan est en train de tester l'humanité. Satan est en train de tester la vie des hommes. Je veux entendre ton amen. Satan est en train de tester la constance de beaucoup de croyants aussi. Et s'ils sont pour Jésus, et ceux qui vont succomber dans la tentation du diable vont devenir les adorateurs du diable. Et ce sont ceux-là qui vont porter la marque de la bête. Seuls ceux qui vont succomber dans la tentation du coronavirus vont porter la marque de la bête. Parce qu'ils seront confirmés les adorateurs du diable. C'est pourquoi je dis, ce que nous voyons aujourd'hui a des conséquences fâcheuses sur l'avenir de l'humanité tout entière. Je veux entendre ton amen. C'est le temps que le peuple doit être averti. C'est le temps que le peuple doit se lever. C'est le temps que le peuple doit ouvrir ses yeux pour ne pas dire oui à l'adoration du diable. J'entends votre amen ici. Satan est en train de préparer le terrain. Il est en train de vouloir gagner les cœurs afin qu'il puisse avoir des adorateurs dans le monde entier. Et ceux qui vont refuser l'adoration du diable ne pourront pas être sous l'emprise de l'ennemi, quelles que soient les pratiques de ténèbres. J'entends ton amen. La tentation est venue pour tester la constance ou le dynamisme, la foi de l'humanité vis-à-vis de la parole de Dieu. Alléluia. Ceux qui vont succomber à la tentation, qu'on le veuille ou pas, ils seront d'office les adorateurs du diable. Parce qu'ils ont accepté. Parce qu'ils ont laissé l'ennemi prendre le dessus. C'est ça le but du coronavirus. C'est une tentation.
ceux qui n'arrivent pas à surmonter la tentation, ceux qui sont faibles d'esprit, ceux qui vont laisser l'ennemi prendre le dessus, vont succomber dans la tentation. Et quelle sera la conséquence? Ils vont servir le diable. Ils vont être ses adorateurs. Pour le moment, je dis, le monde n'est pas encore sur l'adoration du diable. Mais maintenant, le diable est en train de préparer l'adoration de l'humanité tout entière à travers ce qui se passe aujourd'hui. Tous les croyants chrétiens qui vont jeter l'éponge parce qu'ils sont sous l'oppression, parce qu'ils ne veulent plus continuer à marcher avec Dieu, vont succomber à la tentation. Est-ce que le diable est en train de faire? Parce que pendant la tentation, vous êtes coincés par tous les voies et moyens. Vous êtes harcelés. Vous êtes sous l'oppression. Vous êtes mis à l'épreuve. Est-ce que tu vas continuer à adorer Dieu? Est-ce que tu vas continuer à confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu vas jeter l'éponge? Mais c'est pourquoi je dis, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde entier. Lorsque le Seigneur me parle de ces vérités, je voyais en quelque sorte un vent qui soufflait dans le monde entier. Et beaucoup de maisons se croulaient. Je voyais que les gens étaient mis à l'épreuve. Il y a beaucoup de gens qui ont démissionné, qui n'ont pas pu marcher avec le Seigneur. Parce que leur constance n'était pas éprouvée. Nous sommes en train de passer par une période de turbulence. C'est la période pendant laquelle ceux qui sont à Dieu vont rester constants dans la foi. Mais ceux qui ne sont pas à Dieu vont jeter l'éponge, vont cesser l'adoration du diable. C'est à ce moment-là que le diable pourra mettre dans leur vie ce qu'on va appeler le chiffre 666, qui sera la marque de la bête. Et si on n'est pas encore au niveau de la marque de la bête, si quelqu'un te dit que le coronavirus ou le vaccin est la marque de la bête, c'est un mensonge. Ce n'est pas encore la marque de la bête. Personne ne peut porter la marque de la bête s'il n'accepte pas d'adorer le diable. Pour porter la marque de la bête, tu dois accepter d'adorer le diable. Ce sont les adorateurs du diable qui vont porter la marque de la bête. Ceux qui refusent d'adorer Satan ne peuvent pas porter sa marque. Et ceux qui vont porter la marque de la bête, je le dis, ce sont ceux-là qui vont subir les grandes épreuves à venir. Qui seront exposés, quand vous lisez l'Apocalypse, vous allez comprendre. Tous ceux qui vont porter la marque de la bête seront sous une grande pression, ne pourront jamais hériter le royaume de Dieu. Leur place sera dans le temps de feu avec le faux prophète et la bête. Donc je peux dire que le diable est en train de préparer le cœur du monde entier pour son adoration. Et ceux qui vont accepter seront exposés. Le temps de la détermination du monde entier est celui-ci. Ceux qui ne comprennent pas, qui pensent qu'après ils pourront refaire leur marche avec le Seigneur, vont certainement venir en retard. Nous sommes maintenant à la porte de notre choix éternel. C'est maintenant là. Ceux qui vont accepter de marcher avec Dieu, qui vont donner leur cœur tout entier au Seigneur, ce sont ceux-là qui vont être aussi qualifiés pour l'enlèvement. Parce que d'après tout, lorsque vous lisez l'église de la Philadelphie, c'est l'unique église qui a une porte ouverte dans le ciel. Mais pas d'autres églises. Il y a des choses qu'il faut vous dire. C'est l'unique église qui a la porte ouverte dans le ciel. Et c'est l'unique église aussi qui est gardée pendant la tentation. Je veux entendre votre amen. Comprenez ce que je suis en train de dire. Et si beaucoup de chrétiens sont insensibles à ces sujets, c'est parce que nombreux ne font pas partie de l'église de la Philadelphie. Si beaucoup de serviteurs de Dieu sont silencieux sur ce sujet, parce qu'ils ne font pas partie de l'église de la Philadelphie. J'entends votre amen. Je veux que vous compreniez la vérité. C'est la vérité qui nous a franchis. Sinon vous allez prier, mais vous n'aurez pas le salut éternel. Ce ne sont pas tous qui sont appelés chrétiens qui auront le salut éternel. Remarquez une chose. Partout le Seigneur a adressé ses lettres aux églises. La condition pour l'héritage du royaume était celle-ci. Celui qui vaincra. Il y a des gens qui vont vaincre pendant cette tentation-là. C'est l'église de la Philadelphie qui est en train de vaincre. Pendant cette tentation-là.
Cependant, d'autres églises, tous les chrétiens qui vont rester sur terre vont affronter la grande tribulation. Ils vont passer comme par le feu. Ils vont attendre la victoire sur la bête pendant la grande tribulation. Parce qu'ils n'auront pas accès au royaume de Dieu pendant l'enlèvement, quand le Seigneur va venir dans les airs et va appeler son église, l'église épouse qui manifeste ou qui réunit les critères de celle de la Philadelphie, va à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il va passer les noces avec le Seigneur pendant 3 ans et demi dans les airs. Et pendant ces 3 ans et demi, ici sur terre, il y aura une grande tribulation qui va s'abattre sur le monde. Donc voilà, il y a des choses qui se passent, mais que beaucoup de gens ne sont pas conscients. Ils ne savent pas ce qui va arriver dans le jour à venir. C'est pourquoi nous venons à l'église, mais comme on aventure, parce qu'on ne connaît pas logiquement ce qui nous attend. Qu'est-ce qui nous attend à travers ce qui se passe actuellement dans le monde? Le coronavirus annonce quoi? Le coronavirus annonce la tentation qui était annoncée, révélée par Dieu. C'est une tentation. Et cette tentation est orchestrée par les œuvres du diable, par les desseins du diable. Et la tentation s'est installée parce que actuellement, vous voyez, on a l'impression que tout le monde se presse vers les désirs de la chair. Il n'y a plus assez de chrétiens ou croyants qui se pressent pour la recherche du Seigneur, qui se pressent pour l'onction du Seigneur, qui se pressent pour les intérêts du corps de Christ. Il n'y en a plus assez. Philadelphie était la seule église qui a lutté, qui a gardé le nom, qui a gardé la parole de persévérance. Mais c'est pourquoi sa porte était ouverte. C'est l'église qui sera enlevée avant la grande tribulation. C'est l'église qui sera préservée. Parce que cette église va triompher sur la tentation qui allait venir sur le monde. Et cette tentation n'est autre que le coronavirus et le vaccin. Ceux qui ne comprennent pas sont en train d'attendre. Mais je dis, c'est le temps pendant lequel tu prépares ton éternité. C'est pendant ce temps que tu sauras si tu vas rencontrer le Seigneur dans les airs ou pas. C'est pendant ce temps. Ce n'est pas après. Ceux qui prétendent qu'ils auront la rencontre avec le Seigneur après, s'ils n'ont pas triomphé sur cette tentation-là, je dis, ils vont passer par la grande tribulation. Parce qu'il y a 2 sortes de victoires. Il y a de ceux qui vont triompher pendant cette tentation-là. Ce sont ceux-là qui sont qualifiés pour l'enlèvement. Et ceux qui vont triompher pendant la grande tribulation, ils ne seront pas qualifiés pour l'enlèvement, mais ils seront quand même qualifiés pour les 1000 ans du règne avec le Seigneur. Ils ne seront pas enlevés. Ils vont passer par la période de tribulation, mais ils ne vont pas régner le Seigneur. Ils vont supporter la grande tribulation. Et quand le Seigneur sera revenu, il va les racheter. Ils n'iront pas au ciel. Donc il y a bien de ceux-là qui vont triompher pendant cette tentation-là. Mais il y a bien d'autres qui vont triompher pendant la grande tribulation. Qui ne vont pas accepter la marque de la bête, qui vont certains mourir en martyrs. Donc voilà, ce sont les choses qui se dessinent à l'horizon. Mais beaucoup de chrétiens, j'espère, sont ignorants de ce qui va arriver dans le jour à venir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes libres, nous voyons que le coronavirus est juste une maladie. Ce n'est pas une maladie simple. Tous ceux qui vont se faire vacciner, sans connaître la vérité de l'évangile, vont courir un risque. Parce que le but de la tentation est de faire succomber, de détruire, de tuer. J'entends ton amen. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Vous ne tombez pas dans le coronavirus. Vous ne tombez pas dans le vaccin. Tu dois veiller et prier. Aucun mal ne pourra t'arriver. J'entends ton amen. Toi qui m'écoutes, personne parmi vous ne mourra par le coronavirus. Où Jésus n'est pas Dieu, où Jésus est Dieu. Je le déclare aujourd'hui, ne mourra pas par le vaccin. Quelle que soit l'amplitude du vaccin, tu vas marcher de victoire en victoire. Tu vas sortir vainqueur au nom puissant de Jésus. Tu ne mourras pas par le coronavirus ni par le vaccin. Dans le nom de Jésus-Christ, veillez et priez. Veillez et priez.
Veuillez prier. Gardez la parole. Gardez la parole. Gardez la foi. Gardez la parole. Gardez la foi. Tu ne tomberas pas. Tu ne succomberas pas. Veuillez prier. Merci Jésus. Merci Seigneur. J'ai pleinement confiance. Peu importe la tentation, je confesse que je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je ne vais pas succomber à la tentation. Je succomberai pas au nom de Jésus. Il y a un seul secret. Veillez et priez. Garde la parole de Dieu. Persévère. 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 Rien ne pourra t'arriver en mal. Merci Jésus. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit le fait. Il veille sur sa parole. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, tous les mauvais songes, toutes sortes d'oppressions qui te poursuivaient, qui te pourchassaient, s'arrête aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dieu réveille ton esprit. Dieu réveille ton esprit. Réveille ton esprit face à la tentation, face à la maladie, face à la mort. Au nom puissant de Jésus, tu es protégé. Tu es protégé. Tu es protégé. Tu es protégé dans le nom de Jésus-Christ. Prends tout ton temps à lire ce que le Seigneur a dit à l'église de Philadelphie. Dans tous ces versets, fais ta prière à bas de ces paroles. Dieu va te visiter. Change ton histoire. Satan n'est pas puissant face à Jésus. Le coronavirus n'est pas puissant face à Jésus. Le vaccin n'est pas puissant face à Jésus. C'est ta confiance en Dieu qui va t'établir, qui va te donner la victoire. Peu importe ce que le monde a préparé, ta confiance en Dieu seul suffit pour changer sur le terrain. Au nom de Jésus, tu ne seras jamais atteint par le coronavirus. Je le déclare au nom de Jésus. Parce qu'il y a en toi les marques de Jésus. Les marques de Christ. Personne ne peut porter les marques de Jésus. Et la marque de la bête, ça n'existe pas. Quand on entend la marque de Jésus, Dieu te préserve. Il n'y a pas les deux à la fois. Quand il y a les marques de Jésus en toi, la marque de la bête ne connaît pas ton adresse. Donne ton cœur tout entier à Jésus. Tu entends les marques de Jésus. Tu ne porteras jamais la marque de la bête. Tu ne pourras jamais adorer la bête. Dans le nom puissant de Jésus. Je veux entendre ton amen ici. À travers cette tentation, le diable cherche l'adoration. Il veut que le monde entier l'adore. La même chose qu'il avait demandé à Jésus. Mais ceux qui vont triompher de la tentation ne pourront jamais être sous le diable. C'est Satan qui sera sous ceux qui triomphent sur la tentation. Tu dois lutter pour triompher. Tu dois garder ta victoire. Jusqu'au bout, personne ne pourra marcher sur toi. Merci Jésus notre Seigneur. Parce qu'il y a un moyen déjà préparé devant cette tentation, afin que nous la supportons. Tu ne succomberas pas. Quel que soit là où tu t'es trouvé, quel que soit le désespoir, je mets aujourd'hui les paroles de feu dans ta bouche. Je mets les paroles de feu dans ton cœur. Je réveille ton esprit. Je réveille ton esprit. Je te réveille là où tu étais. Là où tu étais apeureux, où tu étais désespéré. Je te réveille là où tu es. Tu ne mourras pas. Tu ne tomberas pas. Au nom de Jésus, lève-toi, tu dois prier comme un vaillant fils de Dieu. Un vaillant fils de Dieu. Un vaillant fils de Dieu. Puis avec assurance, puis avec certitude, aucun malheur ne t'arrivera. Parce que Dieu a déjà un moyen préparé pour nous préserver la tentation. Il est Dieu. Je veux entendre ton amen ici. Je veux bien ton amen ici. Je veux bien ton amen. Change d'attitude. Change d'attitude. Comment savoir Jésus et non toi? Comment savoir la parole et non toi? Tu ne succomberas pas dans la tentation. C'est impossible. Tous ceux qui gardent la parole ne peuvent pas un seul instant succomber dans la tentation. C'est impossible. Je prie que ça soit son partage. Que ça soit ton partage. Que ça soit ton partage.
Que ça soit ton partage. Que ce soit ton partage. Commence à comprendre. Tu dois donner ton cœur tout entier. Ne prie pas comme en aventure. Ne prie pas à la légère. Ne sois pas superficiel. Va en profondeur. Va en profondeur. Va en profondeur. Tout va changer. Merci Jésus. Alléluia. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle. Dis Dieu qui est fidèle. Dieu qui est fidèle. Dieu qui est fidèle. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen d'en faire sortir afin que vous puissiez la supporter. Il y a un moyen préparé par Dieu. Il y a un moyen préparé par Dieu afin que tu marches sur la tentation. Je prie à partir d'aujourd'hui. Je t'étends les cordes. Je t'étends le moyen préparé par Dieu. Je te donne la formule divine pour marcher sur la tentation. Reçois sur le nom de Jésus-Christ. Il y a un moyen préparé par Dieu. Reçois ce moyen dans ta vie. Au nom de Jésus. Ce moyen va te transporter. C'est comme un véhicule qui va te transporter. Tu vas marcher sur la tentation dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un moyen. Un moyen qui te permet de marcher sur la tentation. De supporter la tentation. Il y a un moyen. Ton véhicule est un moyen roulant qui te fait déplacer. La vie est un moyen qui nous fait déplacer. Le bateau est un moyen. L'argent est un moyen qui donne le pouvoir d'achat. Mais ici, Dieu a un moyen qu'il a préparé devant la tentation. Je veux entendre ton amen. Dieu a un moyen. Je te livre ce moyen aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. J'entends ton amen. Comme Dieu a un moyen, tu ne succomberas pas au nom de Jésus. Attache-toi et accroche-toi à ce moyen divin. Il y a un moyen préparé par Dieu. Dieu a un moyen pour que nous marchions sur la tentation. C'est-à-dire sur le coronavirus. C'est-à-dire sur le vaccin du coronavirus. Dieu a un moyen préparé pour ça. J'entends ton amen. Accroche-toi au moyen de Dieu. Accroche-toi au moyen divin. Accroche-toi au moyen divin. Et quel est ce moyen? C'est la même chose qu'il a révélé à l'église de Philadelphie. C'est la même chose. C'est la même chose qu'il a révélé à ses apôtres, à ses disciples en disant: veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Dit, la chair est faible, je le sais. Mais si vous veillez et priez, vous ne tomberez pas dans la tentation. Veillez et priez. Dieu a un moyen. Dieu a un moyen. Quel est ce moyen? Quel est ce moyen? Le moyen préparé par Dieu pour que nous ne tombions pas dans la tentation. Matthieu chapitre 26, verset 41. Dieu a un moyen. Aujourd'hui, ce moyen devient le vôtre. Ce moyen devient le vôtre. Ce moyen devient le vôtre. Ce moyen devient le nôtre. Ce moyen nous appartient. Nous avons un moyen. Je saisis ce moyen. J'entre dans ce moyen. J'entre dans ce moyen. J'entre dans ce moyen. Je veux entendre ton amen. La prière est ce moyen. La pratique de la parole est ce moyen. La persévérance dans les enseignements est ce moyen. Lorsque tu persévères, lorsque tu pries, tu veilles, tu rentres dans ce moyen divin pour marcher sur la tentation. J'entends ton amen. Aujourd'hui, tu rentres dans ce moyen divin. Plus jamais la tentation ne pourra te faire succomber. Dans les noms puissants de Jésus, tu rentres dans ce moyen aujourd'hui. Rentre dans ce moyen. Tu rentres dans ce moyen. Dans le nom de Jésus, je veux ton amen. Tu rentres dans ce moyen. Nos prédécesseurs ont pratiqué ce moyen. Ils sont entrés dans ce moyen.
C'est pourquoi leur vie était garantie. Devant les tentations. À partir d'aujourd'hui, ta vie est garantie. Dans le nom de Jésus. Même si j'ai vu des maisons qui s'envolaient. Même si j'ai vu des maisons qui étaient renversées. Les fondements qui étaient brisés. Ta fondation restera debout. Parce qu'il n'y a qu'un seul moyen. Lorsque tu écoutes la parole, la mets en pratique. Peu importe les vents et marées, tu ne peux pas être emporté. Tu ne peux pas être renversé. Attache-toi à la parole. Dans ton cœur, sois dévoué. Et dans ton cœur, il n'y a qu'un seul moyen. Au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 26, verset 41. La Bible dit, c'est le Seigneur qui donne ce conseil à ses apôtres. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas, afin que vous ne succombez pas dans la tentation. Dis Père, à partir d'aujourd'hui, je prends ce moyen, j'entre dans ce moyen, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je prends l'engagement de veiller et prier, de garder ta parole devant les circonstances, devant les vents et marées, devant les épreuves qui accablent ce monde, qui s'abattent dans ce monde, dans le nom de Jésus. J'entre dans ce moyen. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je marche au-dessus de la tentation. Je ne peux pas tomber dans la tentation. Je ne peux pas succomber dans la tentation, ni de ce quoi, dans le coronavirus et le vaccin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'entends ton amen. Je t'en amène. Tout ce qui va arriver au monde ne pourra jamais t'arriver. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est fidèle. Il 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 est fidèle à sa parole. Il est fidèle. Tu ne pourras jamais succomber dans la tentation. Au nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 2. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. C'était génial. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Philadelphie. Ils persévéraient dans l'enseignement, c'est-à-dire dans la parole. Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la parole, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain. N'est-ce pas? Dans la fraction de pain. Dans la fraction de pain. Et dans les prières. C'est le moyen que le Seigneur avait révélé. Vous allez remarquer l'église primitive. C'est une église qui était remplie de miracles extraordinaires. Aujourd'hui, le problème se trouve au niveau de la persévérance de l'enseignement de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent en masse à l'église. Mais peu sont ceux qui persévèrent dans l'enseignement, dans l'amour fraternel, dans la fraction de pain, c'est-à-dire pas de libéralité, dans les prières. Peu sont ceux qui persévèrent. Or, nous oublions qu'il s'agit du moyen préparé par Dieu pour nous préserver de la tentation ou de tout ce qui peut arriver en mal, ce qui est causé par l'ennemi Satan. Tout ce qui est causé par l'ennemi, que ce soit la maladie, l'oppression, la servitude, la souffrance, la douleur, ne peut pas quitter ta vie si tu n'as pas une persévérance dans la parole, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Donc pour pouvoir marcher sur ces choses, tu dois prétendre par la foi persévérer dans la prière, persévérer dans la parole de Dieu, la communion fraternelle, persévérer dans les prières. Quand tu persévères, comme cela est annoncé, cela est écrit
révélé, aucun malheur ne pourra avoir dessus sur ta vie. Je veux entendre ton amen. Ce qui va faire que Dieu ait ses yeux sur toi, quel que soit ce qui se passe sur le terrain, ses yeux seront fixés sur ta vie, sur ta famille, sur ta maison, sur ta santé, sur ton corps, sur ton esprit, au nom de Jésus, et aucun malheur ne pourra t'affecter. C'est ton partage, je veux entendre ton amen. Son héritage, je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen ici. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'église de Philadelphie? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Philadelphie n'avait pas régné le nom. Quelles que soient les épreuves, ne régnit pas le nom. Le nom du Seigneur. Je veux que tu comprennes cela. Quelles que soient les épreuves, ne régnit pas la parole de Dieu. Le but de Satan est de te faire abandonner la partie. Dès lors que la personne abandonne la partie, comme nous l'avons lu dans Luc chapitre 8, verset 13. Dès lors que la personne abandonne la partie, succombe. Quelle que soit la pression, l'oppression, ce que tu es en train de voir, quelle que soit la tentation de tes pensées, quelle que soit la tentation dans le tas de ton cœur, de ton âme, n'abandonne pas la partie. Reviens dans la parole de Dieu. Confesse ta parole de Dieu. Continue à prier. Continue à chanter pour sa gloire. Continue à aller de l'avant. Aucun malheur ne pourra t'affecter. Je veux ton amen. Partage cette bonne nouvelle à ton entourage, à ceux qui sont dans la même situation que toi, aux frères et sœurs qui ne connaissent pas qu'il y a un moyen préparé par Dieu pour nous délivrer de la tentation, de tout ce que l'ennemi a préparé. Il y a un moyen que Dieu a préparé pour nous faire sortir de là. Et je prie à partir d'aujourd'hui que tu sortes de là. Quel que soit ce que l'ennemi a préparé sur ton chemin, tu sortes de là. Au nom de Jésus-Christ, tu ne tomberas jamais dans la tentation. Tu ne succomberas jamais dans la tentation. Dans le nom puissant de Jésus. Si c'est toi, dis Amen. Dis Amen plus fort.